J'avoue que je ne sais pas par où commencer, car ce que je vais vous dire ressemble davantage à une histoire, par moments à un conte, mais presque jamais au quotidien qui accompagne notre marche parmi les hommes. Et si je commençais mon récit par le commencement? Cette remarque en forme de question me paraît sage, et je suivrai sans hésiter ce devoir si je savais avec exactitude comment cette épopée ouvrit ses portes à mon présent d'artiste, sans cesse en équilibre sur le fil de l'image, où hésite le mot. Tout commença, peut-être, à Moinsartou, lors d'un festival du livre. Nous étions en octobre et le soleil se montrait moins arrogant. L'automne lui apprenait la douceur, ralentissait son pas et lui réduisait sa course. Isabelle Courtins présentait un livre dont la première de couverture fixa mon œil plus sûrement qu'un clou dans les fibres d'une planche. Le titre captura mon esprit. Je lus « Que le rêve demeure ». Que le rêve demeure. Le rêve, au seuil du 3e millénaire, pouvait-il encore survivre à notre société matérialiste qui s'incline sans cesse devant le pouvoir de l'argent? Avec une biographie que je peux, sans exagération, qualifier de magistrale, j'entrais dans un univers à la fois unique et surprenant, où Isabelle, compagne et muse du peintre, poète et funambule Jacques Courtins, me conviait à la table d'un prince du geste, d'un roi des couleurs, d'un sultan du rêve et de la fantaisie, et d'un empereur de la liberté. Comme prévu, la compagnie du Théâtre national des marionnettes de Moscou était au rendez-vous. Place de la cathédrale eut lieu la première qui mit en espace les reproductions de la Rose, de l'Aventurier, ainsi que du Rêveur. Nos héros, devenus des marionnettes géantes de 3,50 m de hauteur, demandaient le concours de plusieurs comédiens pour habiter leur aventure dans l'espace tout étonné. Ce ballet aérien joua la fantaisie pour, je crois, le plus grand plaisir d'un public venu nombreux et qui fut surpris par ce spectacle qu'il faut bien l'avouer, n'était pas habituel. Une seconde représentation fut donnée quelques jours plus tard dans le cadre de la Nuit des musées de France, dans le jardin du Musée d'art et d'histoire de Provence. Le mystère de la nuit, la présence de la nature mise en relief par les projecteurs, souligna la féerie de ce spectacle. Le jardin reconnut tout de suite cette rose reine de la fête qui venait parler un soir de mai de sa courte existence avec l'aventurier et le rêveur. Ce fut un espace-temps inoubliable. Puis le rideau retomba, laissant toute la place au quotidien. Ce monde extraordinaire est un visage en mouvement, dont l'expression change à chaque seconde. Observez une toile avec cet œil qui ne laisse rien dans l'ombre, et revenez le lendemain. La même toile vous apparaîtra autre, elle sera différente sans avoir changé. En un mot comme en mille, j'avais parlé d'une pièce de théâtre impossible à réaliser sans trahir le peintre, sans amoindrir l'œuvre. Le temps retournait son sablier sans m'offrir la moindre issue, pas même le plus petit espoir. Alors, j'ai posé, peut-être sans m'en rendre compte, mes yeux sur une toile et bien vite, j'ai senti comme une inspiration contre laquelle je ne pouvais lutter. Elle était à la fois la douceur de la demande et la force de l'ordre. Ce que j'ose à présent vous confier peut vous apparaître comme l'exagération d'une réalité plus conforme à nos bonnes habitudes. Mais je n'invente rien. Je tente seulement de vous dire que de spectateurs qui regardent, qui écoutent, j'étais devenu un acteur dans la toile. Mais je sais, cela paraît incroyable, mais j'étais bel et bien au milieu de personnages qui se parlaient. Et le pire, voyez-vous, le pire est que je comprenais leurs paroles. Alors, je sentis que je devais, oui, je devais, car le refus en pareille situation eût été folie. Je devais, vous dis-je, accepter cette nouvelle expérience. La rose
avait parlé aux autres toiles, c'était évident. L'aventurier avait brodé. Seul, peut-être, le rêveur s'était abstenu, et encore. C'est la raison pour laquelle je fus littéralement assailli par ce peuple inconnu, à 2 pas de nos existences. J'ignorais encore les pièges et les dangers qui allaient me surprendre, et m'entraîner bien au-delà d'un simple récit qui se déroule sur une scène de théâtre. J'étais cette fois bel et bien entré par je ne sais quelle porte ou quel miracle dans le monde étourdissant de Jacques Courtins.